Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif pour ce mardi matin. Oui, déjà qui annonce pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Le début de semaine. Alors, comme vous l'avez vu, hein, la guidance de ce matin était un peu décalée par rapport aux horaires. Je vais vous livrer les commentaires donc de la guidance de la veille. Et je vais commencer par Christine qui nous indique: coucou Joël, j'ai fait un message il y a 1 heure qui a disparu, je recommence. Bonjour Joël, cultiver son intériorité est majeur, belle synchronicité, approfondissement du bien-être est essentiel. Actuellement, des blessures d'incompréhension existent, surtout ne pas chercher à l'extérieur. Si une situation se manifeste, la solution est en nous, le soin aussi. Des messages comme les tiens, Joël, permettent de cheminer et c'est merveilleux. Alors merci pour tes superbes guidances qui nourrissent ma conscience. Belle journée, bisous du cœur. La balance te dit gratitude. Merci beaucoup Christine. Et j'ai un second message. Génial, le message de la bouteille à la mer. Alors j'envoie un message à tous ceux que j'ai blessés non intentionnellement, accompagné de beaucoup d'amour. Tes messages intuitifs me parlent beaucoup. Bisous. Merci à toi Christine pour ce partage. Nous avons ensuite Musica, bonjour Joël, bon dimanche, bisous du cœur, merci beaucoup. Ayam, merci Joël pour ce beau tirage, bon dimanche à vous deux et à tous. Merci beaucoup Ayam. Et nous avons Isabelle Dibabel, coucou Joël, bon dimanche. Et Marie-Noël, bonjour Joël, bonne journée, replay dimanche matin, bon dimanche et bisous du cœur. Merci beaucoup Marie-Noël. Et puis nous avons donc le message de Géraldine donc, qui nous indique les procédures à suivre. Petit rappel pour les abonnés, les nouveaux, les nouvelles que je salue, et bien entendu tous les membres de la chaîne, pour réindiquer bien entendu l'importance de déposer un message le cas échéant et aussi de mettre un pouce pour le référencement. Alors, donc comme je vous l'ai dit, une guidance d'hier après-midi, d'hier vers plus la fin de matinée. Alors, je vais vous en livrer les commentaires. Alors, Marie-Noël, Kikou Joël, belle journée. Ici, il pleut du sable, une horreur. Bisous du cœur. Alors, il nous aurait caché qu'il y a encore une poussée du Sahara qui serait remontée aussi loin. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, la météo est un peu bizarroïde. Nous, hier, nous avons eu, je crois que c'est 25 ou 26 degrés. Avant-hier, 24 à peu près. Et l'avant-veille, à peine 15. Donc, c'est vraiment un peu bizarroïde. Mais alors, c'est vrai qu'il y a une tempête qui déboule. Je ne sais plus sur quelle région, plusieurs régions, donc notamment aussi je crois avec des épisodes cévenol assez conséquents, donc soyez très prudents et prudentes, notamment pour la journée de mardi à jeudi. Non, je ne ferai pas mon messieurs météo, ne vous inquiétez pas. Isabelle Ditizou, coucou mon Joël, merci infiniment pour cette guidance, belle journée mon champion. Merci beaucoup Isou. Christine, merci Joël, belle après-midi, bisous du cœur. Isabelle Dibabel, bonjour Joël, je t'embrasse très affectueusement, belle journée, bisous. Merci pour les commentaires de la guidance donc de l'après-midi, donc d'hier, en fin de matinée, que vous avez pu avoir vers 11h, enfin pas vers, mais à 11h11. Et j'en remercie d'ailleurs Cédric pour m'avoir supplanté sur la diffusion de cette émission.
Alors, bah écoutez, donc moi je vais vous proposer donc, de vous installer confortablement, de prendre une boisson chaude, un encas, et puis bah écoutez, on va se lancer pour cette guidance de mardi qui indique aussi le début de la semaine. Et nous allons commencer par une carte donc, pour celles et ceux qui nous ont déposé un message. Donc on va faire ça dimanche, on va faire, eh bien écoutez, on va être déjà pour dimanche, et non, je l'ai fait avant-hier, je l'ai fait hier, n'importe quoi, je suis perdu moi dans les dates. Donc pour les messages de la guidance d'hier midi. Alors, donc là, on va prendre l'oracle au quotidien. Et nous commençons, ne vous perdez pas, ne faites pas comme moi dans les dates. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout, prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Alors, une carte pour celles et ceux donc n'ayant pas peut-être eu le temps de mettre un commentaire. Vous devez faire une bonne action, faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous en remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent et ou des conseils. Alors, une carte. Eh bien, pour tout le monde, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer vite dans l'ordre. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dispenser et de dépenser plus qu'il ne faut. Alors, une carte pour l'oracle quotidien pour notre modératrice. Donc vous retrouvez bien entendu la chaîne dans le descriptif des chaînes dites amies, et nous saluons la venue donc de Géraldine par rapport à ces tirages et à ces guidances. Tout dépend de votre budget. Il est question d'argent aujourd'hui. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. Voici donc pour les tirages qui vous sont proposés à vous toutes et à vous tous. Alors, on va commencer aujourd'hui par le langage secret de la lumière avec un tirage, alors pas particulier, juste un tirage que j'avais envie de tester avec vous. Aujourd'hui, c'est la vision de l'âme, le tirage de 4 cartes. Voilà, donc eh bien c'est un tirage relativement simple que je vais vous proposer, mais tout simplement aussi qui va vous indiquer aussi le chemin
et savoir comment agir au mieux pour combler vos désirs dans l'existence. Alors, on va procéder donc notamment au brassage des cartes. Et je vais vous indiquer en fin de compte le positionnement de chaque de ces 4 cartes et vous en révéler bien entendu la substance. Alors, je m'aide un tout petit peu, je ne le cache pas. Alors, nous avons le tirage à 4 cartes. Donc la première carte est ici. Je vais vous en donner l'interprétation, vous inquiétez pas. La seconde viendra se positionner là. La troisième en son regard, c'est-à-dire en face, et la quatrième donc en haut, bien entendu, de la numéro 1. Voilà, ici. Alors, posez ça ici. Alors, la carte numéro 1 va correspondre au présent. La carte numéro 2 au passé. La carte numéro 3 à l'avenir. Et à la 4, les opportunités. Alors, nous commençons par tout simplement la carte numéro 1 qui correspond au présent. Et là, nous avons la manifestation. La manifestation, c'est tout simplement aussi le message. Alors, attendez, oui, est-ce que vous la voyez? Oui, la manifestation qui vous indique aussi, qui est un peu une carte de bien-être, aussi une carte d'avancement. Qui vous indique que vous attirerez toute chose que vous ciblez. Vous êtes sur le point de vivre un moment que vous attendez depuis longtemps. Peut-être n'envoyez-vous toujours pas les signes, mais ne vous découragez surtout pas. Restez calme et alignez-vous avec votre âme. Vous serez bientôt inspiré pour avancer vers la concrétisation de vos rêves et de vos désirs. Et sur cette carte de la manifestation, est-ce que je peux, oui, je pourrais vous indiquer la leçon de connaissance de l'âme. Soyez un créateur réfléchi ou une créatrice réfléchie. Placez la main sur l'image, fermez les yeux. Ralentissez votre respiration et pensez à une chose que vous voudriez changer ou créer dans votre vie. Votre désir est en bonne voie. Inspirez en doré et atteignez un équilibre complet. Respirez en bleu et créez un espace pour accueillir sagesse et conseils concernant l'action inspirée à prendre. Concentrez-vous sur l'instant et amenez dans l'œil de votre esprit une personne, un animal, un lieu ou une situation qui vous donne le sourire. Ressentez ce dernier s'étendre à travers votre corps. Il s'agit de vos futures sensations lorsque vos désirs arriveront dans votre monde physique. Autorisez-vous à vous immerger dans l'amour inconditionnel et la lumière. Flottez d'un air rêveur dans votre essence. Tout est possible ici. Permettez-vous de rester dans cet espace pendant au moins 30 secondes. Une fois prêt ou prête, inspirez et expirez profondément en doré et en bleu. Alors, en doré et en bleu, bien entendu. En doré et en bleu. Sachez que votre désir se déplace vers vous et très bientôt, vous aurez rendez-vous avec lui. Vous pouvez ouvrir les yeux,
Vous venez de tisser vos envies dans votre vie. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion de manifestation, cette notion de reprise de connaissance, de conscience aussi de ces informations et de ces sensations. Alors, nous avons les événements passés qui représentent ici. Et là, nous avons le voyage de votre âme. La carte numéro 9. La carte numéro 9 qui est juste après, nous venons de parler de méditation, juste après. Et vous êtes prêt à commencer. Vous ouvrez maintenant un nouveau chapitre. Cette fois, soyez indulgent avec vous-même, courageux et aimez la personne que vous êtes. Respirez, plongez dans l'instant présent et autorisez la disparition de toute anxiété. Appréciez le voyage et arrêtez de penser que l'avenir sera meilleur. Quand il arrivera, il se transformera en présent. Sortez de l'ombre de votre passé. L'important, ce sont les actions que vous décidez de mener à partir de cet instant. Il vous incombe de vivre votre vie selon vos propres règles. Placez une main sur cette carte. Fermez les yeux, ralentissez votre respiration et soyez dans l'instant présent, en vous concentrant sur votre souffle. Suivez ce dernier lorsqu'il circule au sein de et hors de vous. Toute chose dans votre cœur et votre mental commence à s'adoucir. Élevez votre vibration en cherchant une raison de sourire, toujours. C'est important. Vous vous régénérerez et vous renouvelerez à chaque instant et à chaque seconde, empli de sagesse éternelle s'écoulant dans vos expériences accumulées. Continuez à vous concentrer sur cette raison de sourire. Maintenant, apportez des changements dans votre être et dans votre vie en vous concentrant sur vos compétences et vos sources de joie. Ressentez un profond sentiment d'accomplissement et de sérénité tout en créant un changement dans votre existence. Il est conseillé, il est suggéré de rester ici pendant au moins 30 secondes. Une fois prêt, une fois prête, focalisez-vous sur votre corps physique et projetez votre souffle dans votre destinée. Vous pouvez ouvrir les yeux et voyez tout avec un nouveau regard. Tout se produit pour nous aider à clarifier nos domaines de prédilection et nous concentrer sur eux. Ne laissez pas se mettre en travers, ne laissez rien se mettre en travers de votre chemin. Tenez compte de vos sensations en ajustant votre attention par rapport à votre âme. Soyez gentil avec votre maintenant et à tout instant. Vous faites du mieux possible. Faites-vous plaisir avec une remise en forme au spa, un massage ou tout simplement une guérison énergétique. Et vous verrez qu'en fin de compte, le voyage à travers votre âme vous permettra justement de ressentir les choses beaucoup plus fortement, beaucoup plus instinctivement. Et cela vous permettra justement de vous ressentir d'autant plus grandissante ou grandissant. Nous avons ensuite la carte numéro 3 qui est l'avenir, vos attentes, ici. Et vos attentes, c'est le façonnement de votre âme. Le façonnement de votre âme. Et là, nous sommes juste quelque part, comme quoi le langage des cartes est important, juste une carte après le voyage de votre âme. La vie ne tient pas à vous, mais émane de votre être. Les pensées, idées et sujets que vous évoquez façonnent souvent votre vie. Par conséquent, concentrez-vous sur ceux qui font sourire votre cœur. Vous êtes prêt ou prête à recevoir des réponses de votre âme pour les pensées que vous souhaitez modifier. Soyez avisés tout au long de votre façonnement et la voix des moindres résistances vous appellera. Différentes vibrations spirituelles inspireront différentes actions. Si vous vous sentez fatigué, votre action inspirée consistera à vous reposer et ou à dormir. Si vous vous sentez aimant ou aimante, vous serez inspiré pour accomplir des choses encourageantes ou encourageant ce sentiment pendant toute la journée.
Nous ressentons tous et tout avec notre âme, mais souvent nous l'ignorons en raison de notre esprit rationnel. Alors, faites confiance à la vôtre, elle vous transmettra des informations les plus récentes. Façonnez votre vie, par la méditation aussi, par la prière, et tout simplement par le fait de prendre du repos, en ne pensant à rien. Placez la carte sur votre cœur et fermez les yeux. Imaginez-la. Inspirez profondément et déplacez votre conscience vers un lieu où en vous-même, où règne équilibre et douceur. Sur l'expiration, abandonnez toute résistance, toute rigidité dans votre corps ou votre mental. Concentrez-vous sur votre respiration jusque tout votre corps se sente détendu et relaxé. Prenez tout votre temps. Rien ne sert d'aller trop vite. Concentrez-vous sur vos sensations et sachez que vous pouvez les contrôler en vous focalisant sur cette douceur en votre fort intérieur. Si vous vous laissez distraire par le monde extérieur ou vos pensées, ramenez-vous doucement vers votre respiration et votre doux fort intérieur. Flottez dans cet espace pendant au moins une bonne minute et autorisez votre âme à révéler votre façon la plus élevée, tendre, amusante, excitante et abondante d'être dans ce monde. Une fois prêt, une fois prête, ouvrez les yeux et sachez à quel point vous êtes spécial pour elle et l'univers. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion de vouloir... Alors, comme nous le faisons tous, et là, inconsciemment ou peut-être consciemment, de vouloir tout contrôler. Et là, en fin de compte, on vous propose tout simplement de reprendre la direction de notre âme, la direction de ce que nous souffle aussi notre intérieur. Et vous voyez, et nous allons découvrir les opportunités, les mesures à prendre. Et regardez, l'arbre de votre âme. L'arbre de votre âme va vous transporter vers un autre univers. Tout simplement, les arbres sont emplis de sagesse. Un petit clin d'œil aussi à ce que nous avons vécu dimanche dans cette merveilleuse journée proche de la nature aussi. Vous devenez plus connecté avec la nature. Les arbres sont de formidables détenteurs de sagesse et de connaissances. La prochaine fois que vous serez à proximité, n'hésitez pas à les interroger sur le savoir qu'ils souhaiteraient vous voir détenir. Écoutez-les avec un cœur ouvert pour obtenir une réponse inspirée. Et l'arbre, en fin de compte, de votre âme, c'est tout simplement pouvoir accepter aussi le fait que nous sommes un peu déconnectés de cette nature. Peut-être tout simplement parce que nous avons un peu moins de verdure ou peut-être un peu moins de nature qu'il n'y paraît dans nos villes et autres, mais que pourtant les arbres sont présents. Nous avons tendance à les oublier dans notre paysage au quotidien. Donc sachez que la navigation de votre âme est importante. Voici un petit rituel pour trouver votre arbre de guérison. Emportez avec vous cette carte. Lorsque vous entrez dans votre jardin, un parc ou une forêt composée d'arbres variés, tenez-vous tranquillement au milieu d'eux et fermez les yeux. Respirez profondément et concentrez-vous sur votre cœur. Ouvrez les yeux et percevez un spécimen qui vous appelle. Dirigez-vous vers lui et adossez-vous à son tronc. Imaginez votre âme se connectant à la sienne. Asseyez-vous et sentez-vous en paix. Cet arbre n'attend rien de vous. Il vous accepte tel que vous êtes en ce moment. Et c'est ce qui est le plus important. Tout en vous mouvant dans votre cœur, percevez son essence et sa joie. Imaginez ses racines s'étendant jusqu'à votre monde souterrain, où vous trouverez un lien regorgeant de vos animaux guides. Le tronc soutient votre monde intermédiaire, royaume de la manifestation physique et du quotidien, qui préserve votre capacité de choisir. Les branches s'élèvent dans les nuées,
et permettent à la sagesse supérieure de se déposer dans votre mental. Embrassez cette partie de votre arbre de vie et savourez le bonheur de retrouver la plénitude absolue de votre être. Assis en sa compagnie, vous vous déployez tous les deux et vous gagnez en ampleur. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez et remerciez votre arbre une fois le processus terminé. Donc là, vous voyez, il est voilà, il est très fort de reprendre conscience de cette des messages de votre âme pour tout simplement réadapter aussi les process que nous avons tout simplement certainement oubliés pour aussi combler les désirs dans l'existence. Voilà, nous avons notamment la personne que vous êtes aujourd'hui, la manifestation, l'envie d'être soi. Le passé, le voyage avec votre âme, le façonnement de votre âme, et ensuite les mesures à prendre et qui sont tout simplement peut-être une reconnexion avec Dame Nature pour vous permettre aussi de regonfler vos énergies le plus hautement possible. Voilà, donc là j'avais envie d'utiliser cette adaptation, enfin pas cette adaptation, ce tirage de la sagesse, le langage secret de la lumière pour justement aussi interpréter peut-être des messages beaucoup plus puissants de notre âme, hein, qui se manifestent peut-être encore plus que d'habitude à nous et que tout simplement nous avons envie peut-être de découvrir encore plus fortement. Donc là nous allons ensuite avec l'oracle à haute vibration. Alors, une seconde carte, 3. Voilà, voir quels sont les éléments qui pourraient peut-être aussi être complémentaires à ce cheminement que je vous propose aussi, hein, tout simplement, pour ce début de semaine. Alors, 5, alors, ok. La première, pardon, visualisation créatrice. La libération, souris à la vie, retrouve le sens et la paix. Alors, ici, nous avons un cheminement qui est un peu interprétable aussi par les messages induits par votre âme. La visualisation créatrice vous permet aussi de reprendre votre rôle de créateur, de créatrice de votre propre construction de vie aussi. Hein, vous allez être tout simplement la réalisatrice, le réalisateur de votre chemin de vie, qui va vous apporter aussi cette libération dont en ce moment nous recherchons tous, tout simplement pour essayer d'alléger aussi on peut parler de nos fardeaux aussi, hein, tout simplement, mais aussi pour alléger nos âmes pour qu'elles puissent être d'autant plus communicantes. Et le fait de sourire à la vie, c'est tout simplement faire en sorte d'un côté, autant envoyer des messages de gratitude vers les personnes et les messages aussi on va dire de pardon vers d'autres personnes, vers les personnes qu'on aurait peut-être pu on va dire gêner, ou qu'on aurait pu déranger, ou qu'on aurait pu peut-être bousculer, hein. Mais ce qui est important, c'est d'accepter aussi que le fait que ces situations puissent être mouvantes, c'est-à-dire que rien n'est établi, hein, comme vous le savez, les choses sont tellement mouvantes, et d'autant plus actuellement, que le fait de sourire à la vie nous permet aussi, et on vous l'a indiqué notamment sur le tirage tout à l'heure, dans la lumière sacrée, dans l'oracle du langage secret de la lumière, de faire en sorte de sourire. Sur les 4 cartes qui vous étaient indiquées, le leitmotiv était le fait de réintroduire le sourire.
dans les situations qu'on avait imaginées, dans celles que l'on avait vécues, et puis surtout dans celles que nous aimerions vivre. Et bien, sourire à la vie, c'est aussi permettre tout simplement de partager, vous savez, ce sourire avec des personnes que nous ne connaissons pas et qui tout simplement vont tout simplement, voilà, lorsque nous rencontrons quelqu'un que nous ne connaissons pas et pour lequel nous allons échanger un sourire, eh bien, vous verrez que la plupart du temps, nous nous sentons tout de suite beaucoup plus légers, beaucoup plus... non pas comme si nous avions fait une bonne action, même si cette notion de bonne action est importante, mais sourire à la vie, c'est tout simplement aussi de pouvoir embrasser le quotidien par tout simplement ce sourire qui vient illuminer votre visage. Et notamment, vous voyez, là on retrouve le sens même du cheminement à prendre, et aussi notamment par la beauté et la joyeuseté. Alors je vais utiliser un terme peut-être qui va vous écorcher les oreilles peut-être, mais là on a beaucoup de joyaux autour, et là on a aussi cette beauté voilà, retrouver le sens dans cette construction nous permet aussi de retrouver, je dirais presque, cette joyeuseté, mais joyeux aussi bien du côté joyeux, mais que du côté joyau. Vous voyez, c'est des deux côtés. Même si je pense que le terme joyeuseté est beaucoup plus enclin et courant pour le côté sourire que le côté joyau. Le fait d'être empreint de joyeuseté, c'est un terme que j'utilise et que je viens de créer. Vous m'en excuserez si cela ne vous sied pas, mais c'est tout simplement aussi de pouvoir rajouter des joyaux, de la valeur à ce que vous allez mettre en place. Et notamment, regardez la carte qui arrive après, celle qui a sauté juste après, et vous indique aussi une notion de paix. La libération vous apporte le sourire et vous permet aussi d'entrevoir d'autres choses, et ces éléments-là combinés vous apportent aussi une certaine sérénité et une certaine paix, qui est somme toute non négligeable. Alors, la sagesse de l'oracle. Alors, pour compléter, bien entendu, cette communication avec nos âmes, avec notre âme, et puis celles avec lesquelles nous avons envie aussi, bien entendu, de renouer le contact. Ça, c'est important de l'entendre dire, et c'est aussi important de mettre ces éléments-là en exergue. Alors, on va procéder à un tirage de 4 cartes, ou ça dépendra, en fin de compte, 4 ou 5 cartes, je ne sais pas ce que donnera si l'oracle, la sagesse de l'oracle veut bien, nous avons une seconde, veut bien vous transmettre. Ah, il y a une carte qui a sauté, qui est rentrée tout de suite. Là, il y en a trop. Non. Bon, écoutez. Allez, on va commencer à découvrir le pouvoir supérieur. La co-création. Fondation solide. Et nous avons la paix. Une deuxième fois. Et une nouvelle fois, la carte de la paix qui revient notamment vous apporter sa sérénité. Alors, le pouvoir supérieur, je crois que c'est une des rares fois, une des premières fois que j'ai cette carte qui se présente à vous. Alors, permettez-moi de vous la faire découvrir. Le pouvoir supérieur. Contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin. Voir l'énergie de la source en toute chose et s'engager dans un partenariat avec l'esprit. Cette carte vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaye d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme
immortel est le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec la prière et la méditation. N'hésitez pas à demander « Quel est le plus grand bien de tous ? Comment puis-je servir ?» Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a, pour votre vie, un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. Et notamment, je vais vous délivrer aussi le message de la protection. Le temps est venu de voir à quoi vous accordez secrètement attention et énergie. Si l'idée d'avoir raison, les vieilles rancœurs, les atteintes non comblées l'argent, ou la pensée de toute autre personne, de tout autre endroit ou objet vous obsède, ces choses seront la source de votre création. Mais, vous voulez que l'esprit soit votre source. Ayez la foi, car votre pouvoir supérieur ne vous fera jamais faux bond et attend toujours que vous vous souveniez du partenariat secret que vous avez partagé. Tournez le dos aux autres sources de pouvoir qui ne servent pas votre plus grand bien. Il n'y a pas source plus grande que l'esprit. Vous pouvez toujours oublier vos problèmes et croire qu'ils sont résolus. Vous êtes entre de très bonnes mains. Et notamment, vous voyez que la carte suivante, c'est la carte de la co-création. Cette carte, nous l'avons quelquefois souvent en tirage. Et le félin, la chouette, le volatile ou le rapace et l'œuf vous indiquent que, bien, en fin de compte, les grandes choses se construisent peut-être à plusieurs aussi. Et que ne pas prendre telle ou telle situation comme étant un échec ou un affrontement, mais plutôt comme une entreprise qui permettrait justement de construire quelque chose d'autant plus fort et d'autant plus solide. Que nous avons juste après les fondations solides. Cette carte-là, c'est pareil, je crois que c'est une des premières fois que nous l'avons en tirage. Et je vais vous en livrer aussi quelques lignes. Ici, les solides fondations, c'est un beau travail en progression. Eh oui. Vous avez tout ce qu'il faut pour cultiver une vie extraordinaire. C'est un temps qu'il vous faut focaliser sur les fondations que vous construisez. Votre travail, vos relations et tout votre être sont soutenus par vos valeurs, votre éthique, votre sens moral et vos croyances. Y êtes-vous encore fidèle? Passeront-ils le test du temps pour devenir le fondement solide sur lequel vous construisez votre vie? Vous apportez maintenant des changements qui affecteront tout de façon positive. Votre destinée est vraiment un remarquable et beau dessin. Alors, beau dessin, c'est dessin de destinée. Hein. C'est aussi un beau dessin. On peut le prendre comme ça, comme un beau dessin, un dessin que l'on fait. Mais c'est aussi un beau dessin et une bonne destinée. Le message de prospérité qui s'y rattache. Vous avez tout ce qu'il faut pour changer le fer en or, dans le procédé alchimique de créer la vie riche que vous désirez. Le temps est venu de construire sur les fondations solides que vous avez déjà érigées pour votre prospérité. Gardez à l'esprit que ces cubes de construction sont imprégnés de la pétillante énergie de vos intentions. Assumez vos rêves ou assumez votre rêve et rappelez-vous que vous possédez toujours plus qu'assez et que vous êtes toujours assez, de sorte que l'abondance est toujours présente. Votre créativité est d'inspiration divine et le dessin, une nouvelle fois la destinée de votre vie, prend forme en servant le monde. Vous êtes destiné à réussir. Et vous regardez la carte qui tombe après, et c'est la carte de la paix. Et là, la carte de la paix vous indique tout simplement la beauté du geste, la beauté de
de cette situation. La paix, c'est tout simplement quelque chose qui vient, c'est le cas de le dire, apaiser aussi les situations et apaiser peut-être les querelles, les différenciations. Vous êtes libéré de l'attachement et en totale acceptation. Ça ne s'améliorera pas plus que ça. Un esprit tranquille, un cœur comblé, le désir libéré et l'âme satisfaite. La voie de la paix passe par une totale acceptation. Tout dans votre monde est exactement comme il se doit. L'harmonie est magnifique, alors profitez-en. En message de prospérité, c'est un de ces moments où vous êtes capable d'une vision claire concernant votre travail et la façon de créer votre prospérité. Quoi que vous fassiez, continuez. Il est une présence qui vous incite à assumer votre pouvoir. Il suffit d'être, car vous êtes en paisible harmonie avec l'esprit. Et cela se reflète dans votre travail. Alors, ce que l'on entend comme notion aussi par rapport au travail, c'est aussi je vais dire en fin de compte, les manifestations que vous pouvez aussi prendre en compte pour vous. Vous avez ici un cheminement et vous en avez peut-être rendu compte dans les interprétations ou dans les explications que j'ai pu vous transmettre. Tout simplement, c'est recentré sur vous. Oui, sur vous avec un grand V. Oui, sur toi, sur toi, sur toi. Ouais. Tout simplement parce que le plus important avant ce qui se passe, c'est vous. C'est vos ressentis, c'est votre force, c'est votre puissance, c'est vos appréciations, c'est votre travail sur vous-même. Et ça, ce sont les meilleurs, je dirais presque, les meilleures attentions que vous pouvez vous apporter. Et bien tout simplement parce que vous allez ne pas vous oublier dans tout cela. Vous allez être aussi en devenir et vous allez être aussi en action pour faire en sorte que ces éléments qui se présentent à vous puissent s'enrichir étape par étape. Vous avez le temps de le faire, il n'est pas pressé. Vous avez aussi les étapes et vous avez aussi notamment les actions à mener. Alors, pourquoi ne pas tenter l'expérience et de vous dire que vous le méritez, tout simplement, et de retrouver cette paix qui vous permettrait justement de pouvoir être en plein cheminement et être en pleine nouveauté et de nouvelles constructions. Alors, je vais voir avec l'oracle des temps mécaniques ce qu'il en serait. Alors, peut-être en reprenant peut-être le même mode de tirage qu'hier, je sais pas, je vais me laisser guider. Alors, on va commencer par une coupe. La première. On va ensuite rebrasser. Alors. Deux, trois. Alors, je ne sais pas si j'ai une carte qui s'est retournée. Non. Non. Alors, nous reprenons des cartes pour faire nos 5 habituels. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ici, nous avons le cycle. Le démarrage d'un nouveau cycle ou alors d'une nouvelle qui arrive aussi normalement. La carte du temps. Rappelez-vous ce que nous avions eu tout à l'heure. Rappelez-vous ce qui vous a été dit aussi pour l'exemple de méditation. Vous avez le temps d'apprécier aussi le fait de vous retrouver proche de la nature et d'échanger avec la nature, avec l'arbre ou les arbres. Ici, nous avons la carte
des amoureux. Une union, une réunion amicale, amoureuse, une réunion familiale aussi. Ici, nous avons la carte de la rose, cette carte que je vous offre souvent, qui tombe aussi régulièrement. La carte de la rose qui vous indique aussi la réussite, qui vous indique aussi la beauté de l'action que vous êtes en train de vivre ou que vous êtes en train de tout simplement de mettre en place. Et là, nous avons les feuilles de laurier qui vous indiquent aussi, eh bien là, la notion de réussite, de succès et tout simplement de belles situations. Alors, et de belles situations et de belles actions aussi. Alors, donc une nouvelle qui se présente sous la forme d'un nouveau cycle qui débuterait. Vous avez le temps pour pouvoir le mettre en place, une union ou une réunion, un travail en commun, mis sous le sceau de la beauté, de la force et de la aussi du côté de longueur aussi, hein, parce que la rose est éternelle. Et puis nous avons aussi les lauriers du succès. Excusez-moi. Alors, hop, t'es mis à travers. Il y a peut-être une raison parce que tu voulais venir. Alors, une dernière. Non, pas de dernière qui saute. Alors, on va procéder à une coupe. Alors, ici, nous avons le roi qui vous apporte son leadership, sa force, sa notoriété et son rayonnement. L'éléphant, notamment par rapport à la sécurité sur l'arrivée de cette situation. Nous avons la corne d'abondance dans l'ici et le maintenant, basée sur les échanges aussi et sur les amoureux. Donc là, la corne d'abondance est tout simplement synonyme de réussite au plus haut point. Les déplacements qui sont présents aussi ou qui pourraient se présenter dans les prochaines semaines ou prochaines périodes qui pourraient vous apporter aussi son lot de belles surprises. Et nous avons la carte de l'hiver. Alors, deux notions, la carte de l'hiver qui tout simplement est aussi peut-être un instant de temps, de temporalité, qui vous indique aussi que les événements vont se présenter tout du moins jusqu'à la période ou à partir de la période de l'hiver. D'ici quelques mois, hein, parce que nous en sommes très très proches maintenant. Et c'est aussi la période de l'hiver, c'est aussi une période de bien tout simplement de mise de prise de conscience, c'est-à-dire qu'on fait un peu un bilan sur l'année. Voilà, tout simplement pour savoir d'où nous sommes partis et où nous en sommes arrivés à ce moment-là. Alors, j'ai trois cartes. Alors, je dirais presque que les choses se précipitent. Non, c'est voilà, il y a des choses qui se sont enclenchées, que vous avez enclenchées depuis quelques périodes et qui voilà, ont besoin de sortir, de vivre, d'exulter presque, hein, de pouvoir faire en sorte que eh bien la période qui arrive, la période de recentrage sur soi-même, c'est-à-dire sur l'hiver, hein, le temps que l'on a pour tout simplement voir où nous en sommes, hein, et ce que nous avons passé comme période, hein, eh bien nous permet aussi de quantifier bien les choses par rapport
eh bien, un instant T. Alors, ici, nous avons les oiseaux sortant de leur cage. Ben là, on vous indique qu'il est aussi temps de prendre votre envol, et bien tout simplement parce que on vous encourage à le faire. Et cet encouragement vient aussi peut-être de vos proches, de vos amis, et surtout de la fratrie, je dirais presque aussi de votre famille qui, je dirais presque, vous pousse à agir tout simplement pour faire en sorte de vous faire bouger entre les lignes. Et nous avons sur la corde d'abondance, nous avons la bibliothèque, nous avons l'apprentissage dans un premier temps, nous avons aussi la notion de silence, de découverte aussi sur ces situations-là. Alors peut-être qu'il y a encore des choses à apprendre, hein. Nul ne sait tout, et il serait prétentieux et très inconvenant de dire mais moi je sais tout, il n'y a aucun problème, je vais passer outre. Non, au contraire, avec beaucoup d'humilité, il est important aussi de prendre toutes les suggestions pour, pourquoi pas, agent comptant. Nous avons aussi la carte de la Tour Eiffel. Eh bien, là, il y a la notion de prendre aussi en considération ce qu'on appelle souvent la dame de fer, hein, la vieille dame de fer. Eh bien, tout simplement aussi parce qu'elle a son vécu. Donc, pourquoi pas de reprendre des conseils sur nos grands-parents, si vous les avez encore, et pourquoi pas sur cette découverte-là. Et puis aussi, le second message de la Tour Eiffel, c'est de pouvoir aussi embrasser et embraser l'ensemble des situations qui se trouvent en bas, si je peux me permettre le terme, que l'on voit de la hauteur, et notamment qui se conclurait par une alliance. Alors cette alliance, c'est une alliance de beauté, une alliance de force, une union de réussite qui aussi serait l'accomplissement de tout ce cheminement, peut-être d'une année ou peut-être de plusieurs, et tout simplement en mettant les bons éléments au bon endroit et en écoutant tout simplement son cœur, son âme et son esprit. Alors, je vais demander au petit oracle de Merlin de prendre part à la farandole, si je peux me permettre. Alors, merci. Alors, 3 cartes. Alors, nous avons 3 cartes. La première étant Morgane la Fée. Que fais-tu de ce que tu as appris? Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes compétences au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir. Ton choix va changer le cours de ton histoire. Uster Pendragon roi, sois au service de ce qui t'est cher. Si tu as des droits, tu as aussi des obligations ou des devoirs. C'est en les honorant que tu gagneras le respect et l'amour de ceux qui te sont chers. Demande-toi, quels sont mes devoirs dans cette situation et tu sauras. Et la dernière carte, c'est un rituel, la magie du feu. Gagne en assurance. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre les mains paumes vers le ciel. Ressens le feu s'y installer. 2 boules ardentes y prennent de l'ampleur. Alors répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant, tu peux alors tout changer. Là, c'est vraiment le message complémentaire à ce que nous venons de voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, on va voir avec notre fée Morgane. Une carte, des et 2 cartes. Bon, alors, l'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. La lune croissante, nous sommes en plein dedans. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance?
Et voilà. Bien écoutez, j'espère que cette émission vous a plu. J'espère que ce tirage vous a plu aussi. Hein. J'ai fait en sorte de changer un peu peut-être certains tirages aussi pour voir quels sont les messages qui pourraient accompagner les messages de votre âme aussi, et puis de votre corps et de votre esprit. C'est toujours très constructif et très important de se dire que nous avons encore tant et tant de choses à découvrir. Donc écoutez, moi je vais vous proposer tout simplement de vous souhaiter de passer une belle journée. De mon côté, j'avais dû vous en parler, c'est une journée à tiroir, hein, comme je l'appelle souvent. C'est souvent les journées un peu longues, mais voilà, il faut le faire. Il faut passer les examens, il faut se rendre aussi sur ces lieux d'examen. Donc je vous en dirai plus. J'ai aussi commencé une autre information aussi à vous transmettre. Voilà, tout simplement, il s'avère qu'une entreprise, une nouvelle fois, m'a contacté pour souhaiter me rencontrer. Cette rencontre se passera ce jeudi après-midi, donc vous inquiétez pas, vous en serez avertis. Je me permettrai d'en rappeler les tenants et les aboutissants, tout simplement. Sait-on jamais, mais ça ne pourra qu'être que positif dans tous les cas. Voilà, donc vous savez tout ou presque. Concernant mes derniers examens cardiologiques, j'ai pas encore eu le temps, excusez-moi, mais de tout déblayer le jargon médical. Voilà, donc je me permettrai aussi de vous en parler au moment opportun. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin surtout de vous. Passez une très très belle journée. Et profitez peut-être de cette journée pour aller vous balader dans la nature, tout simplement, apprécier les couleurs de l'automne, la tiédeur de cet automne un peu indien, hein, comme nous l'avons en ce moment, et puis tout simplement pour régénérer et pour recharger les batteries. Ça peut toujours servir. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt, notamment à demain matin. Je vous embrasse très très fort. Bisous.